Pendant la finale du Super Bowl, Biden a vexé Elon Musk. Biden a tweeté son soutien à une des équipes du match. Dans la soirée, son tweet, il a eu environ 29 millions de vues. Et dans le même temps, Elon Musk aussi a fait un tweet, mais lui, il a généré que 9 millions de vues. Et du coup, ça en était trop là pour le milliardaire qui a acquéri Twitter il y a quelques mois. À 2h36 du mat', James Musk, le cousin d'Elon Musk, qui travaille aussi chez Twitter, a mis un message sur Slack demandant « Les gars, qui est réveillé pour nous aider à faire en sorte que le patron et plus de vues, grosso modo. C'est-à-dire qui est réveillé pour nous aider à résoudre le problème de visibilité d'Elon Musk. Et si le problème n'était pas résolu ultra vite, ils allaient tous perdre leur emploi. Ouais, parce que c'est pas nouveau que Elon Musk commence à trouver bizarre que ses tweets font de moins en moins de vues. La semaine juste avant le Super Bowl, il avait déjà viré un des ingénieurs de Twitter parce qu'il avait demandé pourquoi ça fait des semaines que ses tweets faisaient moins de vues. Et un des ingénieurs qui lui a dit, peut-être parce que les gens se désintéressent de ce que tu fais. Et du coup, Elon Musk lui a crié, t'es viré, t'es viré. Bon, du coup, il y a des dizaines de personnes qui ont travaillé tout un week-end. Et au bout du week-end, ils ont dit que le problème était résolu. Elon Musk lui-même a tweeté et a expliqué, il s'est mis en mode de héros débugger de l'algorithme. Parce qu'apparemment, dans l'algorithme de recommandation, si jamais vous êtes bloqué par beaucoup de personnes, vos contenus seront moins visible. Mais après ce fameux bug d'algorithme, il y a eu tout un tas de problèmes et notamment des révélations. Je vais tout vous expliquer, j'ai moi-même analysé les données de Twitter, je vais vous expliquer pourquoi Elon Musk a manipulé l'algorithme de recommandation de Twitter, qui est un algorithme d'intelligence artificielle, les preuves que j'ai et pourquoi c'est ultra dangereux. Et dangereux pas parce qu'il y a un milliardaire qui veut que ses tweets soient plus vus. Non, cette action s'ancre dans un débat beaucoup plus large autour des biais des algorithmes. Mais le problème, c'est que le lendemain où ils ont résolu l'algorithme, j'ouvre mon Twitter, et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que des réponses d'Elon Musk. Là, je me dis, mais c'est abusé, c'est bizarre. Donc, je publie un tweet, et là, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aussi dans le même cas. Et pire que ça, c'est pas juste des gens de mon Twitter. Il y a plein d'articles qui commencent à sortir le lendemain expliquant que tout le monde voit Elon Musk partout. Arrivé lundi matin, lundi soir, tout le monde a vu Elon Musk. Et donc ça, c'était très bizarre. Et je vais vous montrer des preuves factuelles du fait qu'Elon Musk a effectivement manipulé l'algorithme de Twitter. Alors déjà, il faut récupérer les données nécessaires à l'analyse. Et ici, en l'occurrence, les tweets d'Elon Musk. Avec les métriques de performance, comme les likes, les retweets, les réponses, mais surtout les vues. Et bien sûr, pour avoir un avis objectif, il faut le faire pour Elon Musk, mais pour d'autres personnes aussi. Ici, deux choses vont être nécessaires. L'accès à l'API de Twitter pour récupérer les données, mais aussi l'accès à une librairie de récupération de tweets. Parce qu'en fait, le problème, c'est que sur l'API de Twitter, en version gratuite, on peut récupérer que les tweets des 7 derniers jours. Mais pour avoir quelque chose d'assez exhaustif, il nous faudrait par exemple les 1000 derniers tweets. Alors très honnêtement, ça m'a pris quelques heures à développer le tout. D'ailleurs, j'ai tout fait sur Twitch, n'hésitez pas, parce que je sais que je vous montre de moins en moins de codes sur YouTube. Mais si le code vous intéresse, la démarche, etc., n'hésitez pas à venir sur Twitch parce que c'est là-bas où on fait du live coding. Et donc pour tous les projets de vidéo comme ça où je suis obligé de faire du code, je le fais à chaque fois sur Twitch. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien Twitch en commentaire. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous. Et donc on a utilisé deux fonctions différentes de l'API. D'un côté, pour récupérer les tweets en eux-mêmes, c'est-à-dire le texte, leur date de création et notamment leur ID. Et de l'autre, une autre fonction de l'API pour récupérer les métriques à partir d'un ID de tweet. Donc, je vous cache pas qu'il y a eu beaucoup de préparation de données à faire, etc. Rafraîchir aussi les données tous les jours. Mais bon, au bout de quelques heures, on avait réussi à avoir nos bases de données et c'était parti pour l'analyse. Alors, j'ai séparé les tweets en 3 grandes catégories. Est-ce que c'est une réponse à quelqu'un? Oui, non. Et en vert, est-ce que c'est un RT? Parce qu'Elon Musk retweet beaucoup de SpaceX, de Tesla, etc. Alors déjà, ce qu'on constate quand c'est des tweets d'Elon Musk qui n'ont pas des réponses à quelqu'un, forcément, le tweet va être plus vu. Et donc, on voit qu'effectivement, les craintes d'Elon Musk sur les derniers mois, c'est que ces tweets pour lui étaient de moins en moins vus. Et effectivement, si on regarde le nombre de tweets d'Elon Musk, après le 8 janvier, il y en a beaucoup moins qui sont vus. Mais ici, ce qui va nous intéresser, c'est que si on zoome sur le 13 février, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de réponses d'Elon Musk qui sont beaucoup vues, et non pas ses tweets. Là, on parle vraiment de réponses à des tweets. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que si par exemple, on prend la moyenne sur une journée des vues d'Elon Musk, on voit clairement que sur la journée du 14 février, c'est une journée exceptionnelle. D'ailleurs, je dis moyenne, mais j'ai pris la médiane. La médiane de ses tweets a atteint environ 10 millions de vues, qui est clairement au-dessus de ce qu'il fait habituellement. Habituellement, il tourne plus autour de 5 millions, voire même 2 millions. Et d'ailleurs, la chose intéressante, c'est que si on compare avec le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de retweets, il n'y a pas ce boost-là la journée du 13. Donc on peut facilement en conclure que ça a été un boost artificiel. Et d'ailleurs, il y a un article de The Verge qui indique qu'effectivement, il y a eu un boost uniquement pour Elon Musk. Alors très honnêtement, cet article, il cite pas vraiment de sources bien précises. D'ailleurs, il indique des ordres de grandeur qui pour moi sont faux. Par exemple, il explique que les tweets ont été vus
1000 fois plus que d'habitude, ce qui est faux. Ils ont été vus 2 fois plus environ que d'habitude. Et pour étayer notre analyse, on peut essayer de comparer Elon Musk avec d'autres comptes. Alors c'est très difficile de trouver des comptes similaires à comment tweet Elon Musk, parce que Elon Musk répond beaucoup, il tweet beaucoup, il est beaucoup suivi. Mais par exemple, sur le Twitter français, on pourrait essayer de comparer avec Booba ou Arcunir, histoire de voir s'il y a eu des modifications dans l'algorithme. Et donc sur Booba et Arcunir, par exemple, les tweets en réponse et les tweets en eux-mêmes ne semblent pas vraiment être modifiés, comme on peut le voir ici. Il n'y a pas de grand pic aussi, si on agrège toutes les 19 heures, il n'y a pas de grand pic comme on pourrait le voir sur Elon Musk. Donc ça laisse à penser que uniquement Elon Musk a subi ces 10 modifications de l'algorithme. Et pendant le live Twitch où j'ai développé tout ça, eh bien, on a comparé avec le chat beaucoup d'autres personnes comme Modi, le président indien, Barack Obama, CNN, etc. Et pareil aussi, sur tous ces comptes, eh bien, c'était pas flagrant, il n'y avait pas de modification. Mais par contre, je suis très intéressé, si jamais vous faites des analyses vous-même, eh bien, n'hésitez pas à le dire en commentaire si jamais vous constatez une modification sur d'autres comptes. Et d'ailleurs, pendant que je suis en train de monter la vidéo, Elon Musk a fait un tweet expliquant pourquoi le fait que des journalistes disent que son Twitter a été boosté est totalement faux. Eh bien, je pense qu'avec juste ce graphique, on voit que ce qu'il dit est faux. Son tweet a bien été boosté. Et si on le compare avec d'autres Twitter, encore une fois, on n'a pas ce boost. Donc, le fait que Elon Musk dise que non, il n'y a pas eu de boost pour son Twitter est juste totalement faux, en fait. D'autant qu'il explique que le bug viendrait du fait que les réponses à des tweets ont eu le même boost algorithmique que des tweets en eux-mêmes. Eh bien, en fait, c'est faux encore une fois parce que quand on regarde ces tweets à lui, ils ont aussi subi un boost. D'autant plus que je pense qu'il a bien supprimé ce boost algorithmique sur ses réponses à lui. Mais si on regarde les tweets d'Elon Musk, eh bien, en fait, ici, on avait une trend qui se situait en dessous à peu près de 50 millions de vues, peut-être entre 10 millions et 50 millions de vues. Et depuis ces modifications le 13-14 février, là, ici, le gros paquet de points rouges, il se situe plus entre 45-30 millions de vues et 70 millions de vues. Donc là, on est encore une fois sur un fois 1,5 fois 2. Mais en fait, quand vous êtes aussi gros qu'Elon Musk, si vous êtes vu juste 2 fois plus, eh bien en fait, tout le monde a l'impression de voir vos tweets. Mais alors, pourquoi est-ce que je vous en parle? Pourquoi est-ce que je fais une vidéo pour vous expliquer en quoi Elon Musk a manipulé un algorithme? Là, vous pouvez me dire, mais Anis, c'est une lubie de milliardaire, comme il y en a tout le temps, il se tape des délires et voilà. Ouais, mais en fait, le débat, il est à prendre beaucoup plus largement. En fait, aujourd'hui, on parle beaucoup du fait que les algorithmes d'intelligence artificielle sont biaisés. Et très souvent, quand on dit ils sont biaisés, c'est qu'on veut les comparer à une certaine morale qui est bien ou mauvaise. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, un algorithme d'intelligence artificielle qui va prédire les salaires des hommes et des femmes, eh bien, il va avoir tendance à prédire des plus hauts salaires pour les hommes que des plus hauts salaires pour les femmes. Mais en fait, cet algorithme n'est pas biaisé, c'est-à-dire qu'il va parfaitement retranscrire la réalité. L'algorithme qui fait ça va parfaitement fonctionner. Il ne va pas ne pas marcher. En fait, il va venir amplifier les biais qui existent déjà dans notre société. Si on veut réparer, entre guillemets, cet algorithme pour lui faire atteindre des valeurs de bien, c'est-à-dire des valeurs où tout le monde serait égaux, eh bien en fait, c'est pas l'algorithme qu'il faut modifier, c'est la société en elle-même, c'est les données en elles-mêmes. Ce que j'essaye de vous dire par là, c'est que si on veut s'amuser constamment à modifier les algorithmes pour atteindre un bien qui nous serait le bien actuellement, il ne faut pas oublier que le bien change d'année en année, le bien change de siècle en siècle, de parti politique en parti politique, par exemple. Et là, on a l'exemple. C'est-à-dire qu'Elon Musk, pour lui, il pensait que c'était mal que l'algorithme recommandait moins ses tweets, et donc il a mis la pression sur sûrement des groupes d'ingénieurs, et d'ailleurs entre vous et moi, je pense juste que les ingénieurs arrivés dimanche soir, ils étaient hyper fatigués, ils se sont juste dit, ok, on va lui mettre plus x2 sur le nombre d'impressions pour booster ses vues. Comme ça, au moins, le patron, il va arrêter de nous embêter et on ne perdra pas nos emplois. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que Elon Musk a essayé de débiaiser l'algorithme, mais débiaiser vis-à-vis d'une valeur morale qui était uniquement la sienne. Et donc, si on ouvre la porte au fait qu'on autorise les modifications d'un algorithme pour les débiaiser selon des valeurs morales, eh bien en fait, il ne faut pas oublier que la morale évolue de siècle en siècle, par exemple. Et si on autorise des modifications d'un algorithme pour un bien à un instant donné, eh bien demain, si jamais il y a un dictateur, il y a un milliardaire qui achète une plateforme, eh bien on a la preuve qu'il pourrait un peu faire ce qu'il veut. Parce que débiaiser dans une valeur morale, c'est peut-être le biaiser dans un autre. Et en plus, actuellement, avec des modèles comme ChatGPT, etc., qui deviennent de plus en plus grand public, on est de plus en plus en train de se questionner sur
qu'est-ce que les algorithmes doivent nous montrer. Malheureusement, je pense qu'il faut accepter que les intelligences artificielles, que les algorithmes, etc., qui apprennent sur des données, ne doivent pas être une arme de modification de la pensée. C'est-à-dire, ils ne doivent pas être une arme de manipulation des données. Il y a des données en entrée, si les gens s'intéressent de moins en moins à Elon Musk n'a pas arrivé et à dire à des ingénieurs, vous allez modifier l'algorithme parce que votre algorithme marche mal. S'il veut que ses tweets soient de mieux en mieux recommandés, eh bien peut-être c'est à lui de changer sa manière de communiquer sur la plateforme et non pas à la plateforme de changer pour lui permettre de montrer ses tweets. Bref, on rentre dans un débat éthique autour de l'intelligence artificielle qui est un peu la poule avant l'œuf ou l'œuf avant la poule. Très honnêtement, je pense que ce n'est pas le travail de la science que de modifier des biais dans une société. Le travail de la science, c'est de les constater, de les analyser pour ensuite impacter des modifications dans la société. Mais on ne doit pas se servir de la science pour commencer à vouloir faire passer des messages qui pourraient être eux-mêmes biaisés. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez autour de ce débat. C'est un débat qu'on va entendre de plus en plus parler dans les prochaines années. Donc ça m'intéresse d'avoir votre avis. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager. Bye bye.